Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où on va ensemble développer une application qui ressemblera un petit peu à Instagram, ce qui nous permettra de voir un peu comment développer une application complète, un petit peu complexe. On verra comment faire des relations entre plusieurs modèles, entre les posts, entre le profil, entre les utilisateurs. On verra comment mettre en place un système d'authentification de façon très simple et l'adapter à notre projet. On verra aussi des choses comme le système d'abonnement, le système de following, d'accord. Pour ça, on utilisera Vue.js. On verra le système d'upload d'images. On verra tout un ensemble de paramètres, tout un ensemble de connaissances liées à Laravel, comment utiliser ce framework-là pour développer une application web de A à Z et pouvoir avoir quelque chose d'assez solide en termes d'application web. Donc je vous propose du coup dans cette série de mettre en place déjà notre projet. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé avec Laragon, d'accord, le framework Laravel, d'accord. Donc il m'a automatiquement créé laravel-app.test comme URL comme virtual host pour accéder à mon application. J'utilise Visual Studio Code comme éditeur de code, d'accord, dans lequel j'ai ouvert mon dossier d'application. Donc on retrouve les différents dossiers qui composent Laravel et c'est tout. Donc première chose à faire, on va venir tout simplement migrer nos tables. Donc il faut savoir qu'avec le framework Laravel, on a dans notre dossier database un dossier migrations qui prépare déjà la création de deux tables, une table utilisateur et une table password reset. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà ouvrir notre terminal et utiliser la commande php artisan migrate pour migrer tout ça. Alors, si je la lance maintenant, je vais avoir une erreur parce qu'il va falloir configurer bien sûr notre base de données au sein de notre application. Alors bien sûr, moi j'utilise Laragon, donc je vais vous montrer vite fait. Si je fais un clic droit sur Laragon MySQL, j'ai la possibilité de visiter mes bases de données. Donc je vais utiliser IDSQL avec plusieurs outils. Donc je vais utiliser IDSQL. On va faire pas de SQLite cette fois-ci, on va plutôt utiliser MySQL, puisqu'ici ça sera une véritable application. C'est pas forcément du test, c'est pas forcément à titre informatif, donc je pense que c'est assez logique d'utiliser, assez judicieux d'utiliser MySQL. Donc là, automatiquement, Laragon lui-même m'a créé une base de données Laravel-app et on voit qu'elle est vide. L'avantage avec Laravel, c'est qu'il nous fournit des fichiers PHP qui sont des fichiers de création de tables. En fait, chaque fichier qui correspondent à une migration vont créer une table avec différentes colonnes, mais pour que Laravel puisse se connecter à notre base de données, on va d'abord lui indiquer les identifiants. Donc ça se passe à la racine de notre projet dans le fichier .env où on voit nos différentes variables d'environnement. Et ici, au niveau de db underscore connection, on voit qu'on dit d'utiliser MySQL. Au niveau du db host, on précise qu'on veut rester en local avec l'adresse du localhost, 127.0.0.1. On a un port auquel on ne touchera pas. Par défaut, Laravel met en place la configuration Homestead. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut utiliser notre propre base de données. Donc en amont, comme je l'ai dit, Laragon m'a créé cette base de données là qui s'appelle Laravel-app. Laragon me fournit comme identifiant le login root et pas de mot de passe par défaut. Moi, c'est ce que j'ai laissé puisque je suis en local. Donc à ne pas faire évidemment en application, en production. Mais là, on reste en développement. Donc ce que je vais faire, c'est préciser le username ici à root et je vais retirer le mot de passe puisque je n'en ai pas. De cette façon-là, Laravel sait maintenant se connecter et je peux utiliser la commande php artisan migrate pour envoyer ces deux fichiers là et forcément créer mes tables. Donc j'envoie php artisan. Alors il me dit qu'il a un petit souci dans .env. Ah oui, j'ai pas précisé le nom de la database, on laisse pas Homestead bien sûr. Moi ma base de données s'appelle laravel-app, donc je vais l'appeler laravel-app, d'accord. Donc moi j'utilise ces identifiants là et cette nomenclature là parce que c'est ce que j'ai fait. Vous, il faut rester cohérent de votre côté.
Si vous avez créé votre base de données qui s'appelle juste Laravel, ici vous mettez juste Laravel. Et attention ici à vos identifiants d'utiliser les bons. Donc, je relance la migration et tout devrait bien se passer. Donc on voit ici qu'il m'a créé mes deux tables. Je viens, je réactualise et là je constate que j'ai bien ma table migration, d'accord, qui concerne du coup les migrations, et mes deux autres tables, password reset et users. Donc on a déjà notre table pour les utilisateurs, d'accord. Donc évidemment elle est vide, on voit qu'elle est constituée de name, email, email verified add, password, etc. et des timestamps, donc c'est parfait. Donc l'avantage aussi avec Laravel, c'est qu'il vient avec un système d'authentification. Donc là, c'est l'occasion de le mettre en place. C'est un système qui vient clé en main, qui va nous permettre de créer des utilisateurs, de les identifier, etc., etc., avec les vues qu'il faut, les formulaires et même un design utilisé avec le Twitter Bootstrap. Donc pour l'activer, on fait un coup de PHP artisan make 2.hot et c'est tout. On voit que Laravel nous précise que le système d'authentification a été généré avec succès. Si je viens maintenant sur mon application et que je réactualise, j'ai deux nouveaux liens. Un lien pour se connecter et un lien pour s'enregistrer. Là, je peux me loguer avec mes identifiants. Donc bien sûr, je n'ai aucun utilisateur pour l'instant qui existe. Et là, dans Register, je peux enregistrer ici un utilisateur. Donc je vais le faire. Je vais créer Ludovic, ludovic@gmail.com et le password, on va mettre password 54 et password 54. Je clique sur Register et automatiquement mon utilisateur est créé et à la fois connecté. Je peux même me déconnecter si je le veux. Et ici j'ai un dashboard, donc un panel qui me permet ici d'accéder à des informations personnelles. On verra comment l'utiliser peut-être un peu plus tard. Si je jette un petit coup d'œil ici à ma base de données via IDSQL, je me connecte à Laravel-app. Dans la table Users, au niveau des données, je vois que j'ai mon utilisateur qui a été créé avec un mot de passe ici qui est encrypté, donc tout est impeccable. Donc, on va maintenant s'attaquer au design de la page de profil. Donc, au niveau d'Instagram ici, j'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est forcément la page officielle de Laravel, mais j'ai trouvé une page qui est un petit peu sympa et on va essayer de recréer la même chose grossièrement pour notre application. Donc l'objectif ici c'est d'avoir un petit peu le logo Instagram ici en haut à gauche. On aura un avatar sur notre page de profil, on aura le nom d'utilisateur, on aura un bouton pour s'abonner, nos publications, un titre, un texte, un lien et en bas on aura nos différentes publications qui seront représentées par des images. Alors juste ici une petite chose, c'est que ça sera le nom d'utilisateur de notre utilisateur. Si je me déconnecte et que je vais pour m'enregistrer, on voit qu'on a un nom, on voit qu'on a un email et un mot de passe, on n'a pas forcément de nom d'utilisateur, on n'a pas forcément de username. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va un peu plus tard mettre en place ici dans ce formulaire la possibilité d'écrire son propre username, son propre nom d'utilisateur. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place, on va juste s'occuper du front-end, d'accord? Donc c'est parti. Moi, ce que je veux maintenant, c'est avoir accès à la page de profil en faisant /profil/1, où je passerai l'idée de l'utilisateur par exemple. Et lorsque j'arrive sur cette page, je verrai la page de profil de l'utilisateur qui a l'idée 1. Ou encore mieux, si je tape profil/Ludovic, je tombe sur le profil de l'utilisateur qui aura comme username Ludovic. Et si je tape n'importe quoi, je veux qu'il me renvoie une 404. Ou si je tape le nom d'un utilisateur qui n'existe pas, je veux qu'il me renvoie une 404. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place. Donc pour l'instant, on va vouloir conserver un peu cette route-là, donc cette nomenclature-là. Donc on va, dans un premier temps, créer cette route. Donc ça se passe, je reviens dans mon éditeur de code, ça se passe au niveau du dossier route, web.php. Là, on voit qu'on a déjà notre route pour la page, la racine, donc notre page de bienvenue, d'accord, qui nous renvoie cette vue-là. On a nos différentes pages pour le système d'authentification, c'est-à-dire la page pour s'inscrire, se connecter. Et là, on a notre page qui est notre dashboard, ok, notre /home, qui était la page qu'on a vue tout à l'heure, notre panel d'utilisateurs.
Donc là, ce que je vais faire, c'est faire un route 2.2.get. Et moi, je veux aller sur une page qui sera slash profil, slash, et là, cette partie-là sera une partie dynamique. Donc ça dépend le nom de l'utilisateur utilisé. Donc je vais aller sur slash profil, slash, et là, je vais ouvrir les accolades et mettre, je veux récupérer le username. Et à partir du username, ça me créera le lien. Et on récupérera ou pas les informations qu'on voudra récupérer. Donc je vais appeler forcément un contrôleur qui s'occupera de la gestion de nos profils, qu'on appellera profile controller. Et dans ce contrôleur là, on utilisera la méthode show, d'accord? Puisque Laravel utilise le pattern RESTful pour les contrôleurs, on va suivre tout ça, suivre la même nomenclature. Et donc ici c'est plutôt une fonction show puisqu'on décide d'afficher une ressource bien particulière qui sera du coup le profil d'un utilisateur en particulier. Et au niveau du nom, je vais nommer cette route profiles.show tout simplement. Donc maintenant cette route existe, mais elle appellera la fonction show de notre profile controller qui lui pour l'instant n'existe pas. Donc on va le créer de suite. Je retourne sur mon terminal, je fais php artisan, make de point controller, et je vais l'appeler profile controller. Alors je vais juste vérifier quelque chose au niveau de mon app http controller. Donc controller ça prend bien 2 L, et on voit ici que notre home controller, qui est déjà un contrôleur qui existait déjà, suit toujours la même convention de nom, d'accord? Donc le premier mot avec une majuscule suivi du mot contrôleur. Et là, on a suivi la même chose. Donc toute cette convention, ce sont des choses que l'on voit dans la documentation de Laravel, bien évidemment. Donc j'envoie cette commande, et là, je vois que j'ai mon profile controller. Donc à l'intérieur, je vais créer ma fonction show. Et au niveau de mon fichier de routing, je vois que j'ai cette variable-là à récupérer à chaque fois. Cette variable-là qui correspond à ce morceau ici, après profiles. Donc, c'est pas compliqué, je vais le passer en argument de ma fonction show, et je vais faire en sorte qu'il s'appelle de la même façon que ce que j'ai précisé ici dans ma route. Donc, username, ok? Et là, je vais faire un dd de username. Voir si je récupère bien Ludovic. Donc je vais sur slash profile slash Ludovic. Et là, je vois bien que je récupère ça. Donc ça sera l'occasion un peu plus tard d'aller faire une requête SQL pour aller chercher le profil de l'utilisateur qui a le username Ludovic, par exemple. Donc nous, au niveau du système de routing, on va s'arrêter là. On ne va pas forcément l'utiliser. On va déjà coder l'UI, d'accord? C'est-à-dire le front-end de notre page de profil. Donc je vais retourner une vue qui sera dans un dossier profiles où on va stocker tous nos fichiers, toutes nos vues qui sont en lien avec les profils, et on l'appellera show.blade.php puisqu'elle affichera un profil. Donc ce fichier-là n'existe pas, on va venir le créer dans Resources, Views, et là je vais créer un nouveau folder, donc un nouveau dossier qui s'appellera Profiles, et à l'intérieur, on va pas se casser la tête, on va récupérer le code HTML qu'il y a dans notre home.blade.php et on va créer dans notre profiles show.blade.php et je vais coller ce contenu là. Et ce que je vais faire, c'est retirer cette partie là histoire de juste garder le raw. Voilà. Et normalement, lorsque je vais sur cette route-ci, on va automatiquement me renvoyer la vue show.blade.php. Encore une fois, on ne traite pas le username pour l'instant. On va faire les choses petit à petit. Je réactualise et là, je vois bien que j'atterris sur cette page de profil là. J'ai fermé ID SQL, on ne l'utilisera plus pour l'instant. Maintenant, l'objectif, ça va être de coder un petit peu au niveau du front-end. Donc ici, je vois que j'ai le logo d'Instagram, une petite barre, et j'ai Instagram qui est écrit. Donc, cette barre-là n'est pas forcément en lien avec
enfin, ne se retrouve pas dans ma vue ici. Elle se retrouve plutôt dans Layouts app.blade.php qui contient ma barre de navigation. Et on voit ici, dans l'encre qui a la classe navbar-brand, que ici, on a l'équivalent de ce qu'on verra là. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement écrire l'aragramme, par exemple. Je réactualise et je vois bien que ça s'est modifié ici. Ça se modifiera sur chacune de nos vues. Donc, ce que je vais faire, c'est avoir besoin ici de cette icône-là. Donc, j'avais au préalable récupéré un logo Instagram en SVG. Donc ici, je vais retourner dans mon dossier laravel-app, qui est le dossier de mon application. Je vais aller dans le dossier public, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier qui s'appellera SVG, dans lequel je vais stocker tous mes fichiers SVG de l'application. Et là, je colle Instagram. Voilà. Et là, bien sûr, je le retrouve dans mon dossier public. J'ai un dossier SVG, Instagram.svg. Ce que je veux faire maintenant, ici, c'est afficher mon image. Donc dans une balise image, je vais aller chercher ce logo-là. Donc comment faire? Il faut savoir que le dossier public, c'est un dossier qui est c'est le seul dossier qui est accessible depuis l'extérieur de l'application. Et si je veux y avoir accès depuis ma vue, j'ai une directive Blade qui s'appelle Asset et qui me renvoie directement à ce dossier public. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à aller dans SVG et récupérer mon SVG, Instagram.svg. Donc je vais dans svg / Instagram.svg. Et normalement, si je réactualise, j'ai effectivement mon image. Donc là, elle est un petit peu grande. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter un width à, je sais pas moi, 25 pixels, pourquoi pas. Voilà, histoire de le diminuer un petit peu. L'objectif ici, ça va être de mettre un petit padding à droite de mon logo et à gauche de mon laragramme. Donc pour ça, pas de souci, je vais utiliser les différentes classes que Bootstrap met à ma disposition, puisque Laravel vient avec Bootstrap. Donc l'idée ici, c'est d'englober ça dans un span, que ce soit un petit peu plus propre. Au niveau de l'image, je vais rajouter une classe qui sera on va mettre un margin right, donc mr3 de 3, et au niveau du laragramme, on va faire une classe margin left de 3, ce qui devrait mettre de l'espace entre nos deux balises, voilà, comme ceci. Je vais rajouter du CSS directement dans la balise avec le style, et je vais rajouter un border right qui sera solide de 1 pixel, et je vais utiliser du noir, du noir un petit peu plus clair, du gris foncé, donc avec le code hexadécimal dièse 333. Voilà. Et là ici, je vois que j'ai ma barre qui est apparue. Donc là, l'idée, ça serait, au lieu de mettre un margin, ça serait de mettre plutôt un padding right, histoire que ça décale ma barre. Voilà. Comme ça, on voit que ma barre est décalée. Ce que je vais faire, c'est faire pareil de l'autre côté, mettre un padding left au niveau du laragramme. Au niveau du width, je vais plutôt mettre à 35, histoire de regrossir un peu le logo. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, donc on fait grossièrement un UI à partir de cette page. Ça ne sera pas fidèle à 100%. Nous, ce qui nous intéresse avec Laravel, c'est surtout de mettre en place des fonctionnalités back-end. Donc ensuite, en bas, je me retrouve avec, donc on peut facilement identifier un bloc ici qui va utiliser un tiers de la totalité des colonnes, et ici un autre bloc qui va avoir le username, le bouton s'abonner et d'autres informations sur mon profil. Donc l'avantage avec Bootstrap, c'est que c'est très facile à calculer puisqu'on a un système de 12 colonnes, donc ici ça utilisera un tiers de 12, c'est-à-dire 4, et ici ça sera le reste pour arriver à 12, donc les 2 tiers, c'est-à-dire 8. Donc c'est pas compliqué. On va revenir cette fois-ci sur notre show.blade.php parce que maintenant on opère dans ce bloc-là qui lui est notre show.blade.php. Là on était dans app.blade.php puisque c'était notre barre de navigation. Maintenant on retourne ici. On va mettre donc une colonne, on avait dit une colle 4, et ensuite on va remettre une colonne de 8. Donc l'idée là, ça va être de mettre notre image de profil. Donc pour l'instant, je vais aller récupérer tout simplement
cette image-là. Je vais faire copier l'adresse de l'image. Je vais la coller dans la source. Voilà. Et ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser la classe img-circle qui normalement va me donner, alors c'est pas img-circle, c'est une classe Bootstrap qui permet de transformer, alors c'est de transformer du coup les images en cercles. Alors c'est peut-être la classe rounded. Je vais voir ce que ça donne. Non, c'est pas celle-là. Donc on va taper bootstrap img circle. Alors ça serait rounded circle du coup. Ça serait logique. Voilà. Donc c'est la classe rounded-circle. Voilà. Ensuite on va s'occuper du coup de cette partie ici, qui est la partie qui donne des informations textuelles sur l'utilisateur de la page de profil. Donc c'est dans cette colonne-là. Alors on va avoir le nom de l'utilisateur et ensuite le bouton s'abonner. Donc qui pour l'instant restera un bouton forcément qui ne mènera à rien, mais plus tard on utilisera Vue.js pour mettre en place ce système de following. Donc là on va mettre un H4, on va récupérer le nom, voilà, et ensuite on va mettre un bouton qui aura la classe btn, btn-primary. Voilà, de cette façon-là, et on va marquer s'abonner. Je réactualise. Donc là, on a un petit souci, on voit qu'il se place l'un en dessous de l'autre. Nous, on voudrait que ce soit sur la même ligne. Donc là, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est englober les deux dans une div qui aura la classe divFlex pour faire un display flex. Et de cette façon-là, ça devrait nous les afficher en ligne. Voilà. Donc là, on voit qu'on n'est pas forcément bien aligné, que c'est pas forcément top. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà rajouter une classe qui va donner un margin right de 3, histoire de faire un petit peu, voilà, d'éloigner le bouton. Et ici, on va aussi changer quelque chose. On va plutôt mettre une div et lui donner la classe H4. Et de la même façon, on va lui donner un petit padding en haut, ce qui va nous permettre de recentrer un peu les choses. Donc là, je vais faire un padding top de 2. Voilà. Jusque là, c'est un petit peu mieux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un btm-sm, histoire d'avoir un bouton un petit peu plus petit. Voilà, parfait. Bon, maintenant, on va s'occuper de la partie en bas. Donc on a le nombre de publications, le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements. Donc je vais copier ces lignes-là. En dessous, on va recréer une div qui aura la classe divFlex. Et ce qu'on va faire, c'est entourer d'une div chacune de nos informations. Donc ça nous donne quoi? Voilà, alors là on voit forcément que ça respire pas trop, donc on va rajouter un margin top en haut. Et on va rajouter aussi un margin right sur chacun de nos divs, histoire de créer de l'espace ici. Donc on fait un margin top mt3. Et ici, je vais récupérer chacune de mes divs et rajouter la classe margin right à 3 aussi, histoire de faire respirer un peu le tout, voilà. Et on va rajouter ici un strong au numéro des abonnés, des abonnements et des publications, histoire tout simplement de changer le graissage de l'écriture. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire ici, on a un titre, un petit texte et un lien. Donc là, il n'y a pas de problème. On va rajouter une div. Et à chaque fois, on va créer une div pour chacun de ces éléments-là. Ça créera des blocs.
et ça nous permettra du coup de les placer les uns en dessous des autres, de cette façon-là. Et là, on récupère le lien. Copier l'adresse du lien. Alors là, on va juste mettre un lien tout simplement. Je crée une encre. Hop. Alors, on va peut-être juste récupérer ce qu'on voit affiché ici. Je copie, je colle, je laisse un lien mort, on s'occupera de tout ça plus tard. Voilà. Je vais mettre un margin top à ce niveau-là, de 3, histoire que ça respire encore. Voilà. Je vais centrer un petit peu mon image parce que c'est un petit peu décalé, ça sera un peu meilleur à mon avis. Là, on va mettre un text center, puisque l'image est déjà considérée comme un bloc, ça va la centrer. Et là, on va rajouter un margin top global. Donc au niveau de cette classe-là, enfin de cette div-là, on va mettre un margin top de 4. Voilà. Globalement, c'est assez fidèle. On n'a plus qu'à s'occuper ici des postes. Donc ce qu'on va faire ici, c'est récupérer les images à titre informatif et après on aura bien évidemment la possibilité de créer nos propres posts avec nos propres images. Donc on va sortir de cette row là, de cette div qui a la classe row, et on va créer un autre row. Et à l'intérieur, on va avoir besoin de mettre 3 images. Chaque image occupera un tiers de 12, c'est-à-dire 4, puisque 3 fois 4, 12. Donc on va créer un col 4, et à l'intérieur, on va positionner notre image. Et à titre informatif, on va récupérer ici les liens de ces images-là. Ensuite, forcément, on finira par mettre un système d'uploading propre pour chaque utilisateur. Donc dessus, je vais faire un clic droit inspecter, d'accord, et là je vais développer l'UL, et normalement c'est juste en dessous de la balise encre ici, on développe encore, et là on se retrouve avec l'image, en tout cas le lien de l'image. Donc on fait clic droit, copy link adresse, et on va la coller à ce niveau-là, voilà, et on va faire de même pour les deux autres images. Donc je recrée 2 fois la même col 4, histoire d'en avoir 3 et d'occuper toute la ligne. Je vais refaire un inspecter sur la deuxième image. Ici, là, je développe, je copie le link adresse. Et enfin, la troisième image, j'inspecte, je développe ici, c'est celui-là, hop, et je copie le lien une dernière fois. Voilà. Je colle, j'enregistre, je retire l'inspecteur, je réactualise, et là, je vois que mes images ne sont pas forcément adaptées, ne sont pas forcément la bonne hauteur et la bonne taille. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter à chacune de mes images une classe Bootstrap qui s'appelle W-100 pour mettre la width à 100. Et elles occupent 100% du contenu. Et là, histoire de faire toujours un petit peu d'espace, je vais mettre un margin top à 3. Voilà, histoire de baisser, voire même carrément à 5. Voilà. Et on en a fini pour l'UI de notre page de profil.